Et alors là, maintenant, je vais vous dessiner un personnage de franco-belge, une bande dessinée franco-belge, bon, que vous les allez probablement très vite reconnaître, puisque c'est le big boss du franco-belge. Comme ça, on pourra essayer de voir à travers cette icône quelles sont un peu les différences notables entre le graphisme manga et le graphisme franco-belge, pour simplifier. Un gros nez déjà, un très gros nez. Probablement la partie la plus grosse du visage. Alors évidemment, j'ai eu quand même besoin d'un modèle pour le dessiner, parce que sinon, ça aurait été très compliqué, à mon avis. Voilà. Tac. Petite dent qui dépasse. Un sourire franc, ça c'est quelque chose de commun avec le manga. Les héros qui parlent à la jeunesse. Hop. Alors là, on voit une espèce de narine aussi. Enfin, on voit que le nez, de toute façon, a une structure complètement différente de celle d'un personnage de manga où souvent le nez va être suggéré, entre guillemets, par une simple ombre. Pareil, grosses oreilles. Bon, après, c'est fait à ma manière, évidemment, mais voilà. Hop. Le cou, là. Petits cheveux derrière. Voilà. Les yeux. Les yeux un peu à la... C'est assez Disney, ce genre d'œil, qui n'est pas fermé avec une ombre. Alors on remarque, ce qui est très important aussi, c'est que les yeux sont bien plus petits que le nez. Ce qui fait aussi encore là une sacrée différence avec le manga, quoi. Petits cheveux. Voilà. Évidemment, le casque iconique. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? C'est pas facile, hein? Pas évident du tout, il est pas très très connu, ce petit Gaulois, donc je comprends que ça demande de se creuser la cervelle. Hop, peut-être qu'un jour il sera connu, il trouvera son bonhomme de chemin, on sait pas, hein. En tout cas, il a aussi un beau petit sourire franc. On peut même augmenter un petit peu ses sourcils, parce qu'il a des bons sourcils. Ce brave Astérix, vous l'aurez reconnu, à peu près. Qu'on pourrait presque considérer comme un héros de shonen au final. Voilà. Alors là, c'est un peu pareil que... On va lui faire le petit point levé aussi. Grosse main. Ça, c'est une caractéristique que j'aime bien, des grosses mains expressives. Et après, on remarque que, comme pour finalement, comme pour un héros de manga, il y a aussi des zones noires. Voilà, là, le haut, son petit pull. Voilà, un petit Astérix. Donc les différences, probablement le nez qui est plus grand que les yeux, peut-être plus de traits, plus de détails. Encore une fois, il est fait à ma façon, mais voilà, tout est un peu plus rond et les traits sont plus fermés que pour un héros de manga classique, on va dire. D'après Uderzo, évidemment. Voilà.